Avant de parler de la deuxième édition, arrêtons-nous quelques minutes sur la première. Quel bilan faites-vous de cette première édition ? Alors c'était une fabuleuse première édition. On a eu plus de 2500 participants sur la journée. On a eu énormément de connexions, d'échanges, de rencontres. Il y a eu un très beau concert. Donc c'était une très belle première édition. D'origine camerounaise, je suis née et j'ai grandi en France. Heureusement pour moi, malgré le fait que j'étais loin de mes terres natales, j'ai eu la chance d'avoir deux parents qui m'ont transmis cet amour du pays, de mes origines et de ma culture. En grandissant, j'ai eu, par le biais de la télé, de la radio, des réseaux sociaux, j'ai pu voir les exploits de ces Camerounais-là qui excellaient dans leur domaine. Tel ingénieur a fait ci, tel médecin a fait cela, telle femme a levé tel fonds pour telle entreprise, tel artiste a fait ceci. Je voyais les exploits et je me disais, mais oui, c'est ça, enfin, oh. Il n'y a pas les mots, ça a un petit goût là. J'avais l'occasion de voir les exploits de ces Camerounais-là à travers ces canaux-là, les réseaux sociaux, la télé, comme je le disais. C'est une chose de le voir à travers ces canaux-là, mais c'en est une autre de le voir de ses yeux de façon concrète. Et c'est ce moment merveilleux que le Mbo à Paris nous a permis de concrétiser pour la deuxième année consécutive. Mbo à Paris, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Le Mbo à Paris, c'est un salon business socio-culturel qui a lieu depuis maintenant 2 ans. Cet événement, il a pour moi 2 buts. Le premier but, c'est de rassembler la communauté camerounaise, la jeunesse camerounaise, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de se retrouver tous ensemble en un si grand nombre pour des sujets aussi importants que ceux qui ont été évoqués cette année et même ceux de l'année dernière. Et le deuxième objectif, c'est de fédérer cette jeunesse-là autour de l'excellence et nous pousser vraiment à nous dire qu'on peut exceller dans tous les domaines tant qu'on est passionné, tant qu'on est investi, tant qu'on croit en notre vision. Qu'est-ce qu'on retrouve au Mbo à Paris? On retrouve des tables rondes, des conférences avec des personnes de renom qui viennent nous partager leur expérience, tout aussi inspirantes que différentes. Il y a des stands, des expositions avec des entrepreneurs, des associations. Il y a un festival culinaire, il y a un show de clôture avec des artistes de qualité. On s'en sort plus. J'ai assisté à la première édition qui était une réussite, j'ai assisté à la deuxième édition qui était une réussite et j'ai décidé de vous montrer des extraits de cette édition-là. C'est parti pour le retour en images. Excuse-moi Sophie. Qui parle? Kamer? Oui, C'est toi? c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas encore commencé, est-ce qu'on a commencé? Ah si, on a commencé. Tout le monde te regarde. Pardon, j'avais même pas vu. Ok, Excusez-moi. merci. Attends, je refais mon entrée. C'est pas possible. Ouais. Sophie, Aïda, merci. Un stand d'exposition avec plus d'une centaine d'entreprises, des masterclass avec des spécialistes de renom tels que Philippe Simo ou encore Isabelle Boireau. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce qu'on peut applaudir pour eux, s'il vous plaît? Et la nouveauté cette année, ce sont les Hemley Talks, qui sont des inspirational talks ou encore des conversations inspirantes autour du fighting spirit. C'est ce Cameroun que vous incarnez, c'est ce Cameroun que vous représentez et que vous prolongez dans les défis que vous avez décidé de relever. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je suppose que monsieur le maire, il est là, excusez-moi pour mon retard. Madame la présidente, le groupe Mbo à Paris, les élus, distingués invités en haut titre et grade. Une fois de plus cette année, la représentativité des chefferies de chez nous. Diaspora très active à tous les niveaux dans plusieurs secteurs culturels, artistiques, associatifs, d'un également financier, dans l'immobilier, dans les transferts d'argent, dans l'éducation. Voilà quelques domaines que vous pourrez retrouver ici au sein de l'espace exposition avec ce porteur de projets finalement qui vous permettent de découvrir leur travail. Donc on est le studio Finesse, on se situe à Courbevoie. Notre concept c'est la décoiffure. Un institut de beauté classique, on fait de la beauté à 360 pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, de la tête aux pieds. Et notre petite touche, c'est la décoiffure. Venez comme vous êtes, on s'occupe de vous. Voilà. On va vous présenter, c'est l'association Réobot Lueur d'Espoir. J'avais notre vision. Et nous, notre credo, c'est véritablement, déjà tout est tourné autour des enfants en situation de détresse ou d'handicap. On accompagne aussi des adultes tels que des veuves. Et c'est vraiment des personnes qui sont en situation de difficulté. Et on voudrait aussi ouvrir 2 salles de formation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, on n'a pas de structure scolaire qui permettent à des enfants sourds et muets de pouvoir aller jusqu'à l'université. Donc on les forme très jeunes à un métier. Coiffure, couture, menuiserie. Aujourd'hui, je sais qu'ils ont un de ces besoins qui est l'ouverture de 2 salles de formation. Donc
qu'on est venu pour présenter la mission, chercher des partenaires, chercher des personnes qui veulent apporter leur pierre à l'édifice. À long terme aussi, nous, on voudrait implanter un complexe scolaire pour aussi être basé au Cameroun. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, je suis Eliane, descendante d'Araïel. Donc, c'est ma première édition à moi à Paris. C'est une marque dédiée entièrement aux femmes noires. Vraiment, tout ce qui est là, c'est pour unifier le teint, apporter de l'éclat, donner beaucoup de lumineuse. Déjà, vous savez qu'on éclaircit pas la peau, on embellit la peau, on donne de l'éclat avec des produits bio, naturels et totalement made in France. Et j'ai un de mes profs qui m'a dit, écoute, ton diagnostic m'a l'air pas mal, le projet m'a l'air ambitieux. Concrètement, si tu as du cran, pourquoi ne pas le faire pour de vrai? À ce moment-là, j'avais, je sais plus, 24 ans, je crois. Je me suis dit, bon, concrètement, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de crédit sur le dos. Qu'est-ce que je risque? Tentons l'aventure, et puis si ça prend, ça prend. Si ça marche pas, de toute façon, au pire des idées, j'en ai plein d'autres. Et c'est comme ça qu'est né le premier numéro de Roots au printemps 2011, qui à l'époque faisait 80 pages. Et j'ai eu la chance que dès le premier numéro, des annonceurs me fassent confiance. Bonsoir. Et je suis ravie d'être là. Merci à tous d'être venus. Et bravo à Falimatou. Je suis vraiment très très fière d'elle et très très fière de vous tous. Je voulais être ingénieur et je voulais être d'abord dans l'aéronautique. Mais un stage que j'ai fait à Miami et aussi mes études m'ont permis de me focaliser sur le spatial. Et j'ai rencontré ce monsieur qui était mon professeur à San Jose State University dans la Silicon Valley et qui avait grandi, il est grec, et il avait grandi au Cameroun. Je me souviens, c'était mon premier cours de aerothermodynamics et j'ai eu 0. C'est ma première note. Mais la passion. La passion. La détermination. La détermination, passion, détermination. Moi, je dirais l'audace. Audace. Ouais. La persévérance. Persévérance. Le courage. Le courage. Moi, je déroge un peu, je parle de la diaspora. J'aimerais vous demander d'applaudir celui avec qui je vais m'entretenir pendant quelques instants. C'est l'un des parcours les plus inspirants que je connaisse. Monsieur Patrick Fondou. Si je dois résumer, c'est d'abord une intuition. L'intuition qui m'a habité quand j'étais encore tout jeune, quand j'étais encore au lycée, on en parlait avec quelques potes tout à l'heure, où je savais d'une certaine manière que c'est le journalisme qui m'intéressait et que c'était raconter le monde, raconter des histoires, et que je trouvais que c'est le plus beau métier du monde parce que on vous paye pour voyager et pour aller raconter les histoires des autres. Le talent, la diplomatie et la cuisine pour promouvoir la cuisine du Cameroun et du continent également. Merci d'applaudir Monsieur Trésor Goulin. Applaudissements pour lui. On a échangé un petit moment avec Patrick il y a quelques instants sur un aspect des industries culturelles et créatives, la télévision et la création de contenu pour la télévision. On va en parler plus précisément dans quelques instants.
toujours voulu qu'il y ait un temps entre nous. Je dirais que tout m'a démontré. Il y a une expression que les 5 doigts de la main sont différents, mais que ce sont ces doigts-là qui forment la main, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment ce que Mboa Paris représente avec tous les domaines qui ont été évoqués durant cette édition et l'édition dernière. Il n'y a aucun moyen de se dire je ne peux pas exceller dans le domaine que je veux parce qu'on est capable d'exceller dans tous les domaines. C'est vraiment une fierté pour moi de voir à quel point on est tous unis et soudés dans un même objectif et de voir comment la jeunesse entreprend, mais de voir comment on se bat pour une nation meilleure, pour un avenir meilleur, pour nous, que ce soit pour nous, que ce soit pour notre génération et les générations qui vont suivre. Le chemin peut paraître complexe, le chemin peut paraître compliqué, le chemin peut paraître tortueux, mais ce qui est sûr et indéniable, c'est qu'on y arrive. Merci à l'équipe Mboa Paris pour cette initiative. Merci à chaque Camerounais qui à son niveau, met la main à la pâte, apporte sa pierre à l'édifice. Et tout ce que je peux dire, c'est longue vie au berceau de nos ancêtres, maintenant et à jamais. Je répète, longue vie au berceau de nos ancêtres, maintenant et à jamais. Oh là là! C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à aller les suivre sur leur page Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre quand même sur ma page Instagram. D'ici là, portez-vous bien.